Aujourd'hui, je vais te poser une seule question. Peut-être qu'elle va te déranger, elle va sûrement te faire réfléchir, mais c'est important que je te la pose. Est-ce que tu penses que tu travailles vraiment dur? Pour peut-être expliciter un peu plus la question, est-ce que tu penses que tu mets tout en place aujourd'hui pour réussir dans ton travail personnel, le travail que tu fournis? Pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai plein de joueurs, encore une fois, en rendez-vous. Je leur demande, avant de leur demander justement qu'est-ce qu'ils mettent en place pour réussir, ils me disent voilà, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils ont envie de réussir à faire, leur motivation, qui sont ultra motivés, qui sont prêts à tout mettre en place, etc. Quand je leur demande ok, maintenant, qu'est-ce que tu mets concrètement en place dans ta semaine d'entraînement? Ils vont me dire, bah voilà, j'ai mes 3 entraînements, mes 2-3 séances en club collectif, mon match le week-end et je me fais 1 à 2 séances individuelles en plus dans ma semaine. Ok, donc au maximum du maximum, ça te fait 5 séances par semaine plus le match le week-end. Je ne dis pas que c'est mal, c'est déjà bien, mais déjà, en termes de quantité, on peut aller chercher plus, c'est une certitude. Quand on sait que les pros ont entre 7 à 12 séances d'entraînement par semaine, plus le match. Pour des pros qui ont une semaine classique avec match le samedi, le vendredi soir ou le dimanche. Pas pour ceux qui jouent la LDC et qui ont 2 matchs dans la semaine, parce que là, c'est que de la récupération. Ça, c'est la première chose en termes de volume. Et après, en termes de qualité. Comment tu mets les choses en place? Oui, bah, je regarde des vidéos, voilà, je pioche des exercices un peu partout, etc. Alors c'est bien, c'est mieux que rien et je suis premier à faire des vidéos également pour aider les joueurs. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Tu as une telle ambition et tu penses que ça suffit. C'est vraiment une erreur de croire ça. Et surtout, est-ce que vraiment sur tes séances, tu mets une intensité maximale? Est-ce que vraiment, tu finis la séance, t'es cuit, tu t'es vraiment donné à 100%, que ce soit une séance de renforcement musculaire, que ce soit une séance en salle de sport, en salle de musculation, que ce soit une séance terrain? Est-ce que tu mets vraiment tout en place? Est-ce que tu te fais des séances de mobilité, de souplesse, d'étirement, de récupération? Bah ouais, je sais, ça fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je le vois de plus en plus dans les réseaux. On parle de la qualité, je suis le premier à parler, la qualité avant la quantité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de la quantité aussi à mettre en œuvre. Et bien évidemment, derrière, il y a la qualité. Mais aussi et surtout, ce qui est hyper important, c'est l'intensité qu'on va mettre justement dans ces séances et tout mettre en place. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ce côté bien-être, de prendre soin de son corps, etc. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais si tu veux devenir un sportif de haut niveau, voire même de très haut niveau, il faut être capable de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire, tout simplement. Et de faire des sacrifices que les autres personnes ne seront pas probablement capables de faire non plus. D'être capable de mettre une intensité dans tes séances d'entraînement que d'autres ne seront pas capables de mettre. D'être capable de répéter un même mouvement que d'autres ne seront pas capables. Toutes ces choses-là. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Parce qu'en fait, il y a plein de joueurs, ils ont l'ambition qui est là. Par contre, le travail, il est là. Donc, le travail n'est pas à la hauteur des ambitions. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que, en fait, on est juste dans le rêve. On est dans le désir. Mais au final, le travail qui est réellement mis en place derrière ne suffit pas du tout. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quantité, beaucoup de quantité, mine de rien. Ça, c'est essentiel. Maintenant, on met qu'en avant la qualité, mais la quantité doit être aussi présente. Ça, c'est une chose qui est certaine. La qualité, bien évidemment, derrière. Et dans la qualité, je mets surtout dedans, c'est l'intensité de tes séances. Et je parle d'intensité en termes d'effort physique, mais d'intensité mentale aussi. D'intensité dans la concentration, dans les efforts que je vais mettre en place, dans le fait de ne pas lâcher, de si j'ai mal fait quelque chose, je veux le refaire encore mieux. C'est ça, vraiment. Et c'est de jour en jour. C'est pas facile, ça c'est une chose qui est certaine. Mais pour obtenir des choses difficiles et qui sont rarissimes, parce que être footballeur professionnel, ou ne serait-ce que déjà atteindre les niveaux nationaux en France ou même à l'étranger, déjà ça reste une minorité. Donc pour atteindre des niveaux qui restent exceptionnels, il faut faire des choses exceptionnelles. Et donc pour ça, il faut bosser, 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 bosser.
et le faire bien. Bosser beaucoup et le faire bien. Donc voilà, je voulais faire un rappel là-dessus parce que voilà, les joueurs qui ont énormément d'ambition, c'est top. Déjà, il y en a plein qui n'ont pas forcément d'ambition, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Par contre, quand tu as des ambitions, la lâche pas et travaille dur. Travaille dur, travaille dur, travaille dur, travaille dur. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Là, on parle du foot ou même du sport en général. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Si tu veux réussir, si tu veux monter en grade, c'est la même chose. Dans le monde de l'entrepreneuriat, du business, c'est la même chose. Voilà, c'est partout pareil dans tous les cas. Si tu veux arriver at the top, au top, bah faut être au top au quotidien. Et forcément, c'est au quotidien, c'est des sacrifices. Au quotidien, au quotidien, au quotidien. Si en fait, à la fin de ta semaine, tu n'es pas fatigué, si ta semaine n'est pas difficile, si chaque jour n'est pas difficile, tu ne deviendras pas fort et tu n'atteindras pas le haut niveau. C'est tout simple. Il faut être capable en fait de vivre avec la difficulté au quotidien si tu veux réussir. Voilà, j'avais juste ça à te dire. J'espère que ça fera écho en toi. Mais encore une fois, la qualité doit primer toujours et doit primer, mais avec de la quantité. Mais doit primer. Et pour ça, si aujourd'hui tu es un peu perdu, tu ne sais pas forcément quoi faire, tu n'es pas sûr d'être sur le bon chemin, je t'invite comme d'habitude à aller sur le lien en barre de description pour participer aux sélections de mon accompagnement afin que je puisse t'accompagner de A à Z dans ta carrière. N'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner sur ma chaîne et je te dis à très vite. Ciao.